Sunshine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole de Dieu, bien sûr, où nous échangeons sur le contenu de la Rhapsodie des réalités. Et aujourd'hui, c'est vendredi, nous avons un thème vraiment intéressant. Un thème, quand moi-même je suis tombée sur l'enseignement, je ne faisais que crier pendant que je lisais. Je savourais ça. Le thème est intitulé « La vie éternelle nous a apporté l'immortalité ». Alléluia, que quelqu'un dise l'immortalité. Essentiellement, le message d'aujourd'hui va nous faire comprendre ce que nous entendons par la vie éternelle d'abord, la différence qu'il y a entre la mortalité et l'immortalité, ou sinon la vie mortelle et la vie immortelle. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement d'aujourd'hui. Elle est tirée de Proverbes chapitre 12, verset 28. Là, il est écrit « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Vous savez, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une suite de l'enseignement d'hier jeudi qui est intitulé « La vie éternelle nous a apporté l'absence d'âge ». Mais dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que la vie éternelle nous a apporté encore plus que ce que nous pensions, c'est-à-dire l'immortalité. Donc, si nous revenons sur notre texte d'ouverture où nous avons lu « La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace », il s'agit de l'immortalité. Le pasteur nous explique que quand on parle de l'absence d'âge et l'absence de la mort, c'est que l'absence d'âge fait référence à une vie de développement sans fin, où l'on grandit sans vieillir, alors que lorsqu'on parle de l'absence de mort, cela fait référence à une vie complètement dépourvue de la tendance à la mort. Donc ce que nous devons savoir est que la vie de l'homme naturel est programmée du ventre à la tombe. Je vous explique. L'homme est né avec la tendance à mourir. Toute sa vie, il fait tout ce qu'il peut pour se maintenir en vie et éviter la mort. Mais il finit par y succomber parce qu'il a hérité de la mort, tout simplement. Donc c'est pour cela que nous avons dit que la vie de l'homme naturel, c'est-à-dire que l'homme qui est né d'une naissance naturelle, pas accouchement et qui a grandi, qui a fait sa vie, cet homme-là, si à aucun moment il n'a donné sa vie à Christ ou bien a fait de Jésus son sauveur et Seigneur personnel pour recevoir une autre vie, la vie de Dieu, sa vie biologique là est programmée du ventre à la tombe. C'est-à-dire qu'il fait tout pour se maintenir en vie, mais il finit par y succomber. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous confessons Christ et que nous recevons Zoé, cette vie de Dieu, qui est la nature de Dieu lui-même, les choses sont différentes pour nous. Nous sommes reprogrammés, notre vie n'est plus celle que nous avions héritée de nos parents, du sang, non. Nous vivons une vie spirituelle maintenant qui est la vie éternelle. À partir de ce moment, nous passons de la mortalité à l'immortalité. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Nous ne sommes plus sujets à la mort, mais nous vivons de façon immortelle. Nous sommes devenus en quelque sorte intouchables. Il y a maintenant une carapace qui nous couvre, qui nous entoure, qui fait que peu importe comment la chose, l'ennemi peut vouloir, ou bien la mort va vouloir nous atteindre, ça ne nous atteindra jamais. Et cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de Jésus, notre dispensateur de vie, qui a démantelé la mort, effaçant tous ses efforts sur nos vies et qui a manifesté en nous sa vie immortelle par l'évangile.
2 Timothée chapitre 1 verset 10 que je viens de vous lire, la version TPT. Cela voudra dire que en Christ, nous ne sommes pas prédisposés à la mort à cause de la vie éternelle que nous avons héritée. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre les paroles de Jésus-Christ qu'il a dites dans Marc chapitre 16 verset 18 en ces termes. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Plus haut, à partir du 17e verset, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Avant de tomber sur ce verset. Ici, nous pouvons voir que quelques breuvages mortels dont Jésus parle se réfèrent à quelque chose de fatal, vous voyez, ou qui cause la mort. Ça peut être un poison, quelque chose qu'on a mis dans ta nourriture, dans ta boisson. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui, des gens qui éliminent des autres comme cela. Mais Jésus a dit qu'aucune de ces choses ne peut blesser ou nuire. Pourquoi cela? À cause de la vie éternelle que nous avons maintenant en nous. Alléluia! C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire ici que une nouvelle créature n'est pas ordinaire. Nous sommes différents. Ce n'est pas notre physique, non, mais c'est la vie que nous avons maintenant. Parce que le jour où nous avons confessé Christ, il y a eu un transfert dans le règne de l'esprit qui a fait que cette ancienne vie que nous avions hérité de la naissance biologique est désormais supplantée par la vie de Dieu lui-même. Cette vie qui est intouchable, cette vie qui ne peut pas être affectée ni infectée par quoi que ce soit. Mais le diable peut essayer, peut tenter pour envoyer la maladie ou bien te piéger par un accident. Mais tu n'es pas supposé succomber par cet accident-là parce que la vie que tu as ne peut pas être affectée par cet accident. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Jean chapitre 5 verset 13 en ces termes. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise j'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu en moi. Une vie qui ne peut pas être infecté ni affecté par quoi que ce soit. C'est important pour Dieu. Jésus veut que nous sachions ce qu'il a fait pour nous. Il veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Car tant que vous ne le saviez pas, tant que vous êtes ignorant là-dessus, vous ne marcherez jamais à la lumière de cette vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont victimes. Vous allez voir, on va dire, oh, lui aussi, il est mort. Oh Dieu, pourquoi Dieu a laissé cette personne mourir? Elle a été victime de cet accident-là. Alors que c'est quelqu'un qui aime aller à l'église, qui est impliqué dans les choses de Dieu. Oui, on peut être même ordonné pasteur. Quand on est ignorant sur ces choses, on peut être victime. C'est ce que le pasteur nous explique ici. Cette vie est imperméable à la mort. La mort ne peut pas toucher à cette vie. Il y a un code. Quand la mort veut envoyer ça, mais ça signale error, error, error. Parce qu'il ne peut pas y entrer. Il n'est pas initié. Il ne fait pas partie de ce cadre-là, de cet environnement-là. Donc la mort est une défaillance introduite dans un système. Mais Dieu nous fait savoir ici qu'il n'y a pas de défaillance dans notre système corporel, pas de défaillance cardiaque, pas de défaillance rénale ou même pas de défaillance pulmonaire. Rien de tout cela, vous voyez? Donc ça veut dire que ces histoires de hypertension, de diabète, de dialyse, de je ne sais quoi, ces maladies-là, nous, on ne sait pas de ça. Alléluia. Parce que la vie que nous avons, ce n'est plus dans le sang. Mais c'est une vie spirituelle, c'est une vie éternelle. Pasteur conclut en disant que puisque vous avez la vie éternelle en vous, les organes et les systèmes de votre corps ne tombent pas en panne. Alléluia! Que quelqu'un dise, les organes et les systèmes de mon corps ne tombent pas, ne tombent jamais, ne tomberont jamais en panne. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est chargé. J'espère que l'Esprit de Dieu va vous révéler davantage plus que ce que moi j'ai expliqué. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la mort et de la loi du péché. Je suis absolument
libéré de la mort. Je suis hors des limites de la mort, car la loi de vie est opérationnelle en moi. Non seulement je marche dans la vie et la santé en tant qu'enfant de Dieu, mais je dispense cette vie divine à tous dans mon monde. La divinité réside dans mon corps physique et je vis la vie transcendante. Gloire à Dieu, alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Jean chapitre 3, verset 14, Romains chapitre 8, verset 11 et Jean chapitre 5, verset 24. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Actes chapitre 23, verset 12 à 35 et Job chapitre 40, chapitre 41 et chapitre 42. Les trois chapitres. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Galates chapitre 4, verset 12 à 20 et puis Ésaïe chapitre 35. Alléluia. Voilà ceci qui met fin à notre rendez-vous de ce vendredi. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et à la chaîne YouTube et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne un rendez-vous sur lundi prochain. Je vous souhaite passer un bon week-end sous la protection divine. Au revoir.